À la une ce soir, le Tour de Martinique en yole ronde, victoire de Zapeti Lapalooza en 3h51 et 6 secondes de navigation lors de la 5e étape. Robert Trinité, établissement Rosette Orange, reste à la tête du classement général. Les photographes du Tour des Yoles, nous sommes partis à leur rencontre ce matin. Amateurs, professionnels, ils font crépiter leur appareil photo et participent au rayonnement de la compétition, vous le verrez. L'association Les Manicous Bleus et la SPA de Martinique face aux abandons d'animaux. Ils sont recueillis, confiés à des familles d'accueil. Pas de trêve pendant les vacances cette année. Un nombre de chats errants a été constaté en hausse. Et puis Célébration, c'est le nom d'une exposition visible à la Fondation Clément, découverte des œuvres de Llywelyn Xavier, un artiste Saint-Lucien inspiré par la nature caribéenne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le beau temps est donc revenu sur le Tour des Yoles ronde en Martinique et c'est Zapeti Lapalooza qui a profité de ce vendredi avec une arrivée donc en première position lors de la 5e étape. Robert Trinité, le temps 3h51 et 6 secondes. En deuxième position, les Robertins du FR Chamflore à 1 minute et 31 secondes sur la 3e marche du podium. Mutuel Margaillard avec 8 minutes et 58 secondes du premier. Focus ce soir sur les clichés du Tour des Yoles. Amateurs ou professionnels, je vous le disais en titre, vous êtes nombreux à immortaliser ce moment avec vos smartphones ou appareils photo. Diffusés sur les réseaux sociaux, ces clichés participent au rayonnement de la compétition. On voit ce reportage de Guy-Raphaël René. Dès le départ, les passionnés de photos dégainent leur téléphone ou appareil pour capturer les moments qui, à leurs yeux, méritent d'être immortalisés. Je suis venue donc pour capter ce moment qui est vraiment magnifique et puis pour transmettre également quelques images à des amis de la métropole. Je fais des selfies, des photos pour garder en mémoire ces images pour mon fils qui supporte son père, qui en ce moment est sur une yole justement. Mais c'est à Trinité, ville de l'arrivée aujourd'hui, que les photographes sont les plus nombreux. Professionnels ou amateurs, tous veulent figer le temps à travers leurs clichés. Je vais les stocker justement sur mon ordinateur pour que dans quelques années à venir, on va les revoir. Pourquoi pas souvenir. Des photos pour mes amis de la métropole et des yeux ça. Ça me permet de faire vivre la course en live. J'attends la vidéo pour faire plein de photos. Annie, Tina et Stéphanie sont des mordus du selfie. Pour elles, toutes les occasions sont bonnes pour les autoportraits. On fait des photos, on garde un souvenir et puis on poste sur Facebook, sur les réseaux sociaux et puis voilà quoi. On partage avec nos amis. À l'arrivée des premières yoles, les smartphones s'affolent et les photos se prennent en rafale. Un moment crucial pour Claude, photographe professionnel qui cette année a été mandaté par la Fédération des Yoles Rondes avec son équipe pour retranscrire le tour en images sur l'eau et à terre. Nous sommes une équipe de 6 personnes, donc moi, le photographe, aussi social media manager, j'ai un community manager, j'ai un droniste, j'ai des correcteurs pour corriger nos textes et nous accompagnons la Fédé afin de développer son image à la fois en local et à la fois sur les médias sociaux. Nous accompagnons aussi à avoir une stratégie digitale innovante pour aller de l'avant. En 4e position. À chaque étape, ce sont des milliers de photos qui sont capturées. Des images qui inondent la toile chaque jour pour mieux faire rayonner le Tour des Yoles à l'international. Intéressons-nous maintenant au look des yoleurs. Un élément important pour être bien vu, la coiffure. Certaines font tourner les têtes, couleurs, motifs. L'objectif est de se démarquer pour bien représenter son sponsor. Tour de raison avec ce reportage de José Lechertier. Chapeau à fleurs, coiffure stylée, c'est un véritable show. Après le carnaval, le Tour de la Martinique des Yoles rondes est l'occasion rêvée de laisser libre cours à son imagination. C'est pour le coiffeur, c'est une pub pour lui. Et en même temps, c'est pour montrer la yole aussi. Et puis, je fais ça pour le plaisir. Je vais donner une petite astuce au niveau des couleurs et puis après, c'est débrouiller. Vu que mon cousin est coiffeur, donc je lui ai dit vas-y, inspire-toi et puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait un petit schéma juste pour définir les couleurs de la voile de la yole, de ma yole quoi. Si le look des yoleurs ne passe pas inaperçu, il serait impensable de participer à un tel événement sans une marque distinctive. Ah non, c'est pas possible. Pour moi, il faut imposer son style dans le Tour des Yoles.
Il faut savoir mettre son charme en évidence et tout. Donc c'est primordial pour moi d'imposer mon style et de représenter surtout mes couleurs pour aussi représenter mon sponsor, que ce soit la Sarah et Brasil Lorraine. Un tour sans coiffure, je pense que c'est pas vraiment un tour. Donc avec la coiffure, tu sens que tu es dans le tour à fond, quoi. Chaque année, il faut innover, chaque année, il faut mettre des couleurs et puis c'est le charme du tour, quoi. C'est notre canon. Pour Mohan, habitué aux coiffures artistiques, cette année, il adopte une coupe nature sans couleur. On revient à la nature, puisque c'est vrai que d'habitude, j'ai eu des coupes extravagantes. Mais cette année, par rapport à ma sœur, qui est en train de passer un petit moment difficile, donc du coup, j'ai décidé de la soutenir et puis de faire la même coupe qu'elle. Par pur plaisir, imagination ou par solidarité, le look fait partie intégrante du folklore du Tour. Voilà pour cette page consacrée au Tour d'Ailleul. N'oubliez pas, à 20h sur ATV, le Mac d'Ailleul présenté par Hubert Bornil et Jean-Claude Asselin de Beauville. L'actualité sociale marquée par cette alerte, cette grève des avitailleurs du groupement pétrolier de l'aéroport. Dans un communiqué, le syndicat CFDT annonce le début d'une mobilisation à compter de ce vendredi. Cet après-midi, ils ont cessé le travail pendant 2 heures. En cause, le management du chef de dépôt, des revendications liées au planning de travail et aux acquis sociaux. En novembre 2014, le GEPAF avait déjà connu un mouvement de grève. Le secrétaire général de la CFDT revient pour nous sur les revendications de l'époque qui, selon lui, n'ont pas été entendues. On l'écoute. Il y a 3 ans, les personnels des avitailleurs du groupement pétrolier de l'aéroport avaient entamé un mouvement de grève. Alors, il y a déjà en fait 3 ans, c'était, si mes souvenirs sont exacts, c'est en novembre 2014. Et à l'époque, ils avaient fait remarquer que le management du chef de dépôt ne leur convenait pas. Ils avaient même demandé le départ de ce monsieur. Bon, je dois dire qu'après l'intervention de la DIECT, et donc de M. Borois, nous avions pu discuter et nous avions arrêté le mouvement de grève. Cela fait 3 ans. Et les personnels considèrent que le comportement de ce chef de dépôt n'a en rien changé. Donc ils sont très mécontents et ils ont décidé de reprendre naturellement un mouvement de grève, un mouvement de mécontentement. Naturellement, se greffe à cela un certain nombre d'autres points, comme un week-end travaillé pour un week-end de libre, un certain nombre d'autres acquis qui ne sont pas respectés. Direction la Guadeloupe, l'Isseur est frappé par l'insécurité. 22 meurtres depuis le début de l'année, 2 cette semaine. Mercredi, c'est une femme de 29 ans qui a succombé à 3 coups de feu à Basse-Terre. Retour sur la personnalité de la victime avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. C'est le 2e homicide à Basse-Terre en 10 jours, un sur fond de querelle amoureuse perpétrée au bas du bourg, et le second, celui de Priscilla Laune, une jeune femme de 29 ans tuée non loin de son domicile, atteinte de 3 balles dans le dos, plongeant toute une communauté dans la détresse. J'ai été appelé par la police nationale autour de 20h45 pour un homicide à la cité d'Elgrès, à section Montbassin, à Basse-Terre. Donc à mon arrivée, il y avait déjà un périmètre de sécurité en place et malheureusement les sapeurs-pompiers avaient déjà constaté le décès de cette jeune dame. Il paraît qu'il y avait une fête dans le quartier et ces gens-là se sont amusés et la fille qui est décédée, enfin la dame qui est décédée pensait que son mari était impliqué dans le différend. Elle a quitté son appartement au bâtiment J, elle s'est rendue dans le L et c'est là qu'elle a reçu plusieurs décharges. Jeune femme dynamique, Priscilla Laune, des projets plein la tête, dont la conception d'un enfant. Elle travaillait à la médiathèque de Basse-Terre où sa disparition a laissé un grand vide. C'est l'incompréhension face à un tel acte. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sentons une certaine tristesse chez les agents. On dirait que même les murs de la médiathèque sont tristes. Les agents sont tristes et très aussi surpris justement de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Priscilla. Et on est dans la tristesse aujourd'hui. Les agents revoient encore Priscilla. Pour eux, elle est presque encore là et elle n'est pas partie. Il y a de la tristesse, certes, mais on sent que les gens veulent que les choses puissent avancer, surtout pour la mémoire de Priscilla. Une enquête a été diligentée pour déterminer si Priscilla Laune était une victime collatérale ou si elle était visée. Une autopsie sera également pratiquée.
Ce cri d'alarme de la Société protectrice des animaux en Martinique. Trop de chats sont abandonnés, laissés errants dans la nature. En cette période de vacances marquée par les déménagements, des chiens sont aussi laissés à leur propre sort. Une association s'occupe de les recueillir. Ils sont ensuite confiés à des familles d'accueil. Voyez le reportage de Loïc Régis. Il est parfois difficile d'approcher ces animaux souvent maltraités, à l'image de cette chienne qui ne sortira pas en notre présence. Depuis 1 an, Laetitia s'est donné la mission de s'occuper de chiens ou de chats abandonnés. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. On nous signale presque 3-4 signalements comme ça par jour, de chiennes avec des chiots ou de chats errants avec des chatons. Il y en a partout, sur toute l'île. Et c'est un gros problème dû à un manque de stérilisation et à un nombre d'abandons important. Lee et Alain font partie de l'association Manicou Bleu qui compte 25 familles d'accueil. Ces retraités ne comptent plus les amis à 4 pattes recueillis. Un geste qu'ils font avant tout par passion. Il faut surtout leur réapproprier la confiance avec l'humain. Et ça, je crois que c'est le gros travail de la famille d'accueil. Ils n'ont connu que des coups, ils n'ont connu que des mâches, ils n'ont connu que des pierres. Leur dire qu'il y a des humains qui ne sont pas comme ça. Offrir un toit et de l'affection, l'association s'occupe du reste. On paye tous les frais vétérinaires et les frais de nourriture. Et eux, ils ont juste à s'en occuper, à les emmener aux portes ouvertes, à les emmener chez le vétérinaire quand il y a besoin. Voilà, ça c'est une famille d'accueil. On signe un contrat avec eux pour que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de soucis. De nombreux animaux abandonnés finissent ici, à la fourrière de la SPA. Chaque mois, ce sont en moyenne 35 chiens et chats qui franchissent ces portes. La période des vacances ne représente pas de pic d'activité significatif. À la veille des vacances, il y a une recrudescence d'animaux accueillis dans notre refuge. Mais il faut savoir que nous travaillons tout au long de l'année à flux tendu. Il y a beaucoup d'entrées d'animaux. Ils sont déposés soit par les propriétaires ou ils sont trouvés sur voie publique. Mais je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de chats. Cette année, nous avons eu une recrudescence nette des chats. L'abandon d'un animal est puni par la loi. La sanction peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. On va parler culture dans ce journal avec notre invitée ce soir, Elisabeth Olvera. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la chargée de communication de l'association Virgule, qui est notamment très active dans le milieu du conte. Et vous allez organiser lundi prochain une soirée conte à la pleine lune. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les soirées conte à la pleine lune, comme son nom l'indique, se déroulent 1 fois par mois à la pleine lune, avec Virgule et Valérie Gouy, le directeur artistique de Virgule. Nous avons mis ça en place début 2016. L'idée, c'est de conter dans un lieu bucolique de Martinique, que ce soit plage, campagne, rivière, à voix nue et sous la lune, sans aucune lumière. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés par les conteurs? Alors les thèmes, c'est très divers. Il peut y avoir des histoires qui parlent de la lune, bien sûr, mais les conteurs vont s'adapter aussi au public qui sera là pendant la soirée, puisque ça arrive 1 fois par mois, on peut avoir un public complètement différent, des adultes, des enfants, des Martiniquais, des métropolitains, des étrangers. Nous avons une fois des Suédois et des Allemands qui ne parlaient pas français, mais qui, avec le rythme de la parole, avec l'écoute, avec les mots en créole, ont beaucoup apprécié. Donc les thèmes peuvent être complètement différents selon les personnes, le public qui sera là. Alors voilà pour les thèmes et le public. Maintenant sur les lieux, vous le dites depuis 2016, 1 fois par mois à chaque pleine lune, j'imagine qu'il y a de nombreux lieux et notamment peut-être insolites. Des lieux insolites, oui. Nous avons été alors sur la savane de Fort-de-France, c'est extérieur mais c'est peut-être le moins insolite. Sur la plage de Madiana, la forêt de Vatable, Font-Saint-Jacques à l'extérieur aussi puisque les jardins sont magnifiques. Lundi, nous sommes aux Anses d'Arlé, à l'entrée du bourg. Effectivement, on essaye de faire le nord, le sud, toute la Martinique en essayant de trouver des lieux particuliers. On avait également fait à Chesseux, l'habitation, avec des flambeaux et les jardins sont tellement magnifiques que c'est vrai que c'est un très très beau moment. Alors le conte, c'est vraiment une expression très présente en Martinique qui date notamment de l'époque de l'esclavage. On parle d'oralité. Aujourd'hui, quelle est la place du conte dans la société selon vous? Eh bien, le conte existe toujours, il est vivant. Avec Virgule, nous essayons de perpétrer cette tradition. Il n'y a pas que Virgule, bien sûr, mais le conte a évolué aussi. Il a un petit peu changé avec une nouvelle génération de conteurs, comme Valérie Gouy, Élie Penon, Jocelyn Régina, Dédé Duguay, José Dalma, enfin, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que le conte s'est renouvelé. On a toujours cette tradition d'échange avec le public, d'interactivité, le créole qui est employé, bien entendu, mais ce sont des conteurs aussi qui vont à l'étranger, qui font des festivals, qui font des rencontres.
rencontre. Nous, quand nous avons nos propres festivals avec Virgule, nous avons des conteurs qui viennent de tous horizons. Donc c'est vrai que tout ce mélange fait qu'il y a des apports dans le conte traditionnel martiniquais, et puis il y a aussi des changements, des nouvelles générations. Donc les histoires évoluent, même si parfois c'est des reprises d'histoires. Alors justement, qu'est-ce qui est immémoriales. véhiculé dans ces histoires? On a, comme d'habitude, les histoires de personnages célèbres. Est-ce qu'il y a des messages aussi qui sont faits passer dans ces contes? Bien sûr, l'idée c'est de faire passer un message positif, bien sûr, mais c'est aussi de faire rêver. Quel que soit l'endroit du monde, le conte existe. Là, nous aurons un gros festival aussi au mois de septembre, une conteuse française d'origine asiatique, et on voit que le conte existe au Japon, le conte existe en Inde, le conte existe partout. Et parfois, il est amusant de retrouver des mêmes thématiques, que ce soit en Afrique, en Asie, en France, qui sont retravaillées, reprises. Donc c'est vrai que ça peut être complètement différent, mais en retrouvant parfois certaines bases du conte. Alors il y a soirée conte à la pleine lune, vous avez aussi d'autres activités. Tout à fait. Tout au long de l'année, nous sommes dans le milieu scolaire, en entreprise, les arbres Noël. Mais nous avons 2 grands festivals avec Virgule au mois d'avril et au mois de septembre-octobre. Donc le prochain festival du 26 septembre au 8 octobre, festival Conte et musique dans la Cité. Comme son nom l'indique, nous invitons des conteurs et des musiciens. Cette année, nous aurons des conteurs qui viennent d'Espagne, d'Haïti, du Togo, du Québec, enfin plein de nationalités différentes. Martinique aussi, bien sûr, nous avons toujours un conteur martiniquais. Et au niveau de la musique, c'est l'accordéon qui est mis en avant. Donc l'idée, c'est de proposer des soirées dans tous les lieux, dehors, dedans, des balades contées, des spectacles qui proposent la présentation de ces conteurs. Alors pour le rendez-vous lundi, à quel lieu? Alors lundi, c'est à 19h aux Anses d'Arlé, au parc Bonne Brise. C'est à l'entrée du bourg, très simple à trouver. Merci beaucoup Elisabeth Olvera d'avoir accepté notre invitation ce soir pour nous parler donc de cette soirée conte à la lune. Merci. Restez avec nous, à suivre dans votre journal une balade sur le plan d'eau de Californie avec des jeunes du quartier Pelletier dans le cadre de l'opération Ville-Vie Vacances. Et puis votre JT des communes, le bon goût du miel de Saint-Sacrement à Limaya, un miel artisanal fabriqué en famille, vous allez le voir. Depuis le 31 juillet, il sillonne la Martinique. Des jeunes du quartier Pelletier bénéficient de l'opération Ville-Vie Vacances d'une association la Montinoise. Après des sorties aux eaux du Carbet ou encore sur le Tour des Gueules, ce matin, ils étaient, je vous le disais à l'instant, sur le plateau de Californie pour une balade en kayak. Le reportage de Camille Joseph. Michael sera assez en fil. Donc personne derrière Michael. Michael aussi, si vous Faire équipe, avoir l'esprit de camaraderie, découvrir la Martinique est le quotidien de ces jeunes qui profitent des nombreuses activités proposées par l'association Jeunesse sportive et culturelle de Pelletier. L'objectif est de permettre aux jeunes du quartier de pouvoir s'évader, sortir du quartier, découvrir notre territoire et puis surtout se dire qu'il existe autre chose que le quartier. Il faut s'adapter et surmonter ses craintes. Merci beaucoup. Prends que tu aies peur. Mais il faudra que tu prennes un peu sur le toit, c'est pas grave. Recule si tu veux du kayak, mets la pagaie devant les branches comme ça, le kayak va avancer. Pour Chloé et ses amis, c'est l'occasion de découvrir le plan d'eau de Californie sous un nouvel angle. On a fait un parcours près de la mangrove. J'ai eu beaucoup de peur parce que je ne contrôle pas trop le kayak. Et quand on panique, à chaque fois je me retrouvais dans un arbre ou un palétuvier. On a une bonne ambiance, on s'entend bien, tout le monde parle avec tout le monde et puis voilà. C'est le moment de faire une halte au centre nautique du Monde Cabri. Direction le parcours de santé pour se dégourdir les jambes. Ça me fait me divertir de rester chez moi. Après venir au centre, j'aurais fait du vélo, rester chez moi. Finalement, c'est mieux d'être venu à l'OVV. Les enfants participent à 15 jours de vacances, 15 jours exceptionnels de vacances, et ceci grâce à un financement que nous avons pu obtenir du GIPDSU, de la CAF, et bien évidemment une participation, somme toute modique, des parents. Grâce à ce dispositif, les jeunes de Pelletier continueront la semaine prochaine cette belle aventure qui leur permet l'accès à d'autres activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs, ainsi qu'une prise en charge éducative par une équipe d'animatrices diplômées. Retour à la culture avec cette
Exposition à la Fondation Clément, célébration de Lee Xavier, un artiste saint-lucien de renommée internationale. Il peint la nature caribéenne, met en avant la lumière et la matière. L'exposition est visible jusqu'au 28 septembre. Visite commentée avec Camille Joseph. Lee Xavier, vous êtes ici chez vous. S'il n'est pas très connu en Martinique, Lee Xavier est un artiste reconnu au niveau international pour ses œuvres aux couleurs lumineuses et qui décrivent si parfaitement la lumière et les couleurs de la Caraïbe. La beauté de ses œuvres naît de sa gestuelle à la fois large et fluide. L'épaisseur de la matière utilisée complète ce ravissement pictural exceptionnel. On l'a reçu chaleureusement, parce qu'il a, comme on a entendu parler de M. Hayot, il est venu d'un petit village, il est arrivé à ce niveau. Et on est très fiers de lui. Ça m'impressionne, quand on voit que Saint-Lucie est un artiste qui est quasiment connu mondialement, c'est formidable, et qui est complètement sorti. Et vous savez, c'est l'objet de la Fondation, d'aider les artistes de talent à essayer d'avoir des contacts internationaux, parce qu'il y a dans nos îles beaucoup de talent, beaucoup plus qu'on ne sait. Né à Sainte-Lucie en 1945, il a 16 ans et travaille comme apprenti agricole lorsqu'un ami lui propose une boîte de peinture aquarelle. C'est ainsi que commence la passion de Lee Xavier pour l'art comme moyen d'expression. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai toujours été habité par le style caribéen, inspiré par les artistes caribéens. Je n'ai jamais eu de difficulté avec ça. Paul Gauguin a vécu en Martinique pendant de nombreuses années, Pizarro est né dans la Caraïbe. Il y a de nombreux artistes qui vivent dans notre région, des artistes de qualité. Depuis, son travail l'a conduit dans les plus grandes capitales de l'art et certaines de ses œuvres font partie de la collection permanente de grandes galeries et musées aux États-Unis, en Angleterre, à la Jamaïque et ailleurs. Ce ne sont pas des œuvres que l'on peut faire en 5 minutes, en 2 heures, en 2 jours, en 3 jours. D'ailleurs, beaucoup d'œuvres sont notées étant faites entre 2015 et 2017. Donc on voit aussi l'explosion de couleurs, on sent vraiment la Caraïbe dedans. Et on rêve éveillé quand on est ici. J'aime beaucoup ces couleurs. Nous regardons trop souvent des choses tristes. Mais là, vraiment, c'est la vie, c'est chatoyant, c'est beau, ça donne goût à regarder. Voilà. Pour le bonheur des amateurs de peinture abstraite, l'artiste sera présent pour une visite guidée à la Fondation Clément ce dimanche. Quelques mots du Tour cyclisme de Guadeloupe. La 7e étape du jour a revenu à Pierre Bonnet de la Team IMO, de la Team Pro IMO. Larry Lutin et Diego Milan complètent le podium du jour après 158 km d'efforts entre Sainte-Anne et Capesterre-Belle-Eau. Le Martiniquais Cédric Eustache, victime d'une chute, perd son maillot jaune et redescend à la 4e place au classement général à 2 minutes et 16 secondes du nouveau leader, Zydrunas Savikas de Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. C'est un miel martiniquais que nous vous proposons de redécouvrir ce soir. Alimaya, issu d'une plante appelée Saint-Sacrement, butinée par les abeilles sur le flanc de la montagne Pelée. En début d'année, Hubert Bornil s'était rendu dans la mielerie des Rustiers. La famille produit le miel artisanalement. Regardez. J'ai reçu un accueil des plus intéressants, des plus formidables dans cette petite unité familiale chez les Rustiers. Alors là, j'apprends déjà à l'embouteillage. J'ai choisi la partie peut-être la plus facile. Mais pour vous dire que pour la famille, c'est une grande fierté de réaliser ce miel clair qu'auparavant les Martiniquais ne voulaient pas. Alimaya, un miel avant tout artisanal, le résultat de longues années de dur labeur dans cette petite unité située à l'arrière de la maison familiale. Autour de Philippe Ruster, il y a sa femme, Marie-Alice, et leur fille, Maya. Le lien est vite fait avec le nom commercial, Alimaya. C'est une de nos forces, on va dire, puisque
Monsieur Wister, il y a la technique. Moi, je suis dans tout ce qui est développement, financement et tout. Et Diana, elle est à la communication. Un peu d'histoire, le miel de Saint-Sacrement prend toute sa dimension sur les flancs de la montagne Pelée où se trouve l'arbre du Saint-Sacrement. Sa floraison est généralement prévue au mois de janvier. Le miel est récolté dans la période pascale. Cette variété de plantes qui est appelée Saint-Sacrement existe en Martinique et nulle par ailleurs dans la Caraïbe. Le miel volcanique aux 1000 vertus n'a donc plus de secret pour la famille Ruster. Une récompense certes, mais aussi un encouragement à poursuivre l'effort avec des ruches placées au Lamentin et surtout celle du prêcheur sur les flancs de la montagne Pelée. Ça permet de booster la production, mais ça permet aussi que les Martiniquais puissent se rendre compte qu'en Martinique, il y a du miel qui est produit, du miel de qualité, parce qu'en fait, quand on regarde en Martinique, nous n'avons pas de miel de grande culture, nous avons que du miel de forêt, donc qui est un miel de qualité. Et puis, et comme les Martiniquais avaient une appréhension pour le miel clair, donc aujourd'hui, ils se rendent compte qu'à 7000 km, pour des gens qui ne connaissaient pas ce miel, qu'il a obtenu cette médaille. Pour assurer la distribution du produit, les Ruster ont installé une boutique en plein cœur de Fort-de-France, place de l'enregistrement. La production annuelle de la miellerie s'établit à 1,5 tonne. Et dire que les Martiniquais boudaient le miel clair autrefois. Une belle aventure, en tout cas, dans la famille. Le travail continue. Il y a toujours du travail dans la petite miellerie. Et puis, si vous voulez goûter au miel de Saint-Sacrement, rendez-vous le vendredi saint, comme cela se fait traditionnellement au Calvaire de Fort-de-France. Voilà donc pour ce miel fabriqué par la famille Ruster. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal. Enfin, une victoire pour Zapetti-Lapalooza. L'équipage gagne la 5e étape du Tour de Martinique en Yole-Ronde avec 1 minute et 31 secondes d'avance sur FR Chamfleur après 3h51 minutes et 6 secondes de navigation entre le Robert et Trinité. Dans votre journal, nous sommes partis à la rencontre des photographes du Tour, amateurs, professionnels. Ils sont nombreux avec leur smartphone et appareils photo, objectif immortaliser l'instant en véritable phénomène. Notre focus ce soir sur le travail d'associations protectrices des animaux. Elles ne chôment pas. Pendant les vacances, de nombreux chiens et chats sont abandonnés par leur maître. Certains sont recueillis en fourrière ou en famille d'accueil. Et puis il était question de culture avec une exposition à l'habitation Clément, célébration de Louis-William Xavier, un artiste saint-lucien. L'exposition est visible à partir de demain. À suivre, Entier PIA, la rediffusion environnement, où sont les cochons? La météo de Ruth Fortuna, juste après 20h, le magazine des Yoles, 20h15 côté ciné, 20h30 vendredi, tout est permis. On se retrouve demain avec grand plaisir.